Bonsoir mes belles âmes, je vous transmets des canalisations de l'archange Raphaël ce soir pour vous aider au mieux à transmuter vos blessures et à passer avec brio ce portail de renouveau, de clôture, d'accomplissement. Le portail du 10-10, comme nous l'avons vu hier dans les canalisations, nous amène aussi une confrontation, un combat intérieur, une dualité à venir explorer du plus profond de notre âme pour pouvoir ressortir tel un phénix, voilà, un phénix qui renaît de ses cendres. C'est un peu ça l'idée des guides ce soir, c'est un peu ça l'idée de ces canalisations tout au long de ce week-end. C'est vraiment se reconnecter à l'âme supérieure, à la partie sacrée de votre être. C'est avoir l'humilité et le courage de descendre à l'intérieur de vous pour y mettre de la lumière dans vos zones d'ombre. Il est important donc d'être dans la visualisation créatrice et positive pour le nouveau cycle de votre vie et vraiment en toute honnêteté allez poser les balises qui vont vous porter dans votre réveil et dans le meilleur de votre vie. Attention à l'alimentation tout au long de cette transformation. Il est important de manger des aliments hauts en vibration, voilà, essayez de limiter le sucre et les graisses, essayez de manger un peu plus de fruits et de légumes, essayez surtout de manger en pleine conscience, c'est-à-dire vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez manger de la viande, vous pouvez manger des pâtisseries, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, néanmoins c'est une question d'équilibre, donc équilibrez toujours si vous faites un excès, voilà, le repas d'après ou le jour suivant, mettez un peu d'équilibre, c'est important, buvez beaucoup d'eau pendant ces fréquences de changement, le changement tant attendu, et quand il est là, pourtant il vient bien nous secouer et nous remettre dans le droit chemin, mais c'est inconfortable, donc laissez-vous porter aussi par votre taux vibratoire, et pour augmenter ce taux vibratoire, les guides ce soir et l'archange Raphaël vous proposent de faire vraiment attention à ce que vous mettez dans votre corps. On me parle de relations, les relations vont monter en fréquence elles aussi. Il y aura des personnes qui vont sortir de votre vie et des personnes qui vont rentrer. Les nouvelles personnes seront présentes et ces nouvelles personnes seront des âmes pures et innocentes qui vous correspondent. Je vous invite donc à faire du tri aussi dans votre entourage et d'accepter dans votre cercle de lumière uniquement les belles âmes qui viennent vous faire fleurir, la famille d'âmes, les rares personnes qui nous portent et qui nous élèvent. Donc puisque là nous sommes sur un portail d'ascension, d'éveil et de guérison de l'être, je vous invite voilà avec fierté à choisir vraiment les âmes pures qui font partie de votre cercle de lumière. Quitte à être seul ici-bas, n'oubliez pas, le parcours d'éveil spirituel se fait dans une introspection et il arrive très souvent pour les vieilles âmes qu'elles doivent vraiment cheminer seules. Mais dans cette solitude, vous pouvez vous connecter à la famille céleste, voilà, que ce soit Dieu, Jésus, Marie, l'univers, les anges, les saints et les guides. Cette introspection en totale solitude et indépendance vous permettra aussi de vous connecter au plan subtil, aux êtres de lumière et de trouver aussi la connexion au divin qui vous permettra d'incarner cette divinité sur terre, d'incarner votre essence divine, d'incarner l'être de lumière que vous avez choisi de venir incarner dans cette incarnation et vibrer surtout. Soyez positifs. Attention, nous sommes sur un portail de manifestation. Tout ce que vous vibrez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous émanez, vous allez le recevoir. Donc, il est important dans ce portail qui suit le 10-10. Le 10, c'est le renouveau. Il est important de créer l'avenir. Il n'y a pas de prédiction. La prédiction, c'est la création. Donc la meilleure manière de prédire l'avenir est de le créer.
Connectez-vous vraiment à vos désirs les plus profonds. Connectez-vous à votre cœur. Sortez du mental et vraiment descendez dans le cœur. C'est le message de Raphaël ce soir et des guides tout au long de ce week-end. C'est vous connecter à votre cœur, vous connecter à votre essence divine, à votre profondeur, à réellement vous poser les bonnes questions de qu'est-ce que vous êtes venu faire ici-bas et quelle empreinte vous voulez laisser, voilà, de votre passage sur cette terre, mère Gaïa, quelle empreinte lumineuse vous voulez laisser et qu'est-ce qui vous fait vibrer aussi. Voilà, le positif, c'est qu'est-ce qui m'amène du positif, qu'est-ce qui m'amène de la joie, qu'est-ce qui m'amène de la paix intérieure. Posez-vous ces questions tout au long de ces nouveaux codes, voilà, de ces réceptions de nouveaux codes de lumière que les guides vous insufflent. Le miracle est tout prêt, ça y est. Si vous vous l'autorisez, le grand miracle de votre vie est là. C'est la chenille qui se transforme en papillon. C'est l'ère du Verseau, c'est l'ère du cœur, de l'amour, de l'unité. C'est le retour à soi avec ce 10. Le 10, c'est le nouveau cycle qui commence. Donc c'est vraiment le miracle. Je m'autorise le miracle, je m'autorise à vibrer ce miracle. Je m'autorise à sortir de la zone de confort aussi. Je m'autorise à vibrer haut, à vibrer fort, à être positif, à être dans la joie, à relativiser, à cultiver la gratitude, à cultiver l'âme d'enfant, à cultiver vraiment que de belles vibrations pour monter encore plus haut, s'élever et s'éveiller. Ça se retourne. Deuxième opinion. Revoyez votre positionnement, revoyez vos décisions sur les 3 dernières années. Revoyez si vraiment vous avez été aligné à votre cœur ou si la partie mentale a pris le dessus ou alors si vos peurs vous dominent, vos peurs et vos insécurités ainsi que vos blessures. Il est important sur ce nouveau portail de renaissance de se remettre en question, d'être purifié de l'orgueil, des carapaces de protection et venir vraiment être honnête envers soi-même. Qui es-tu quand personne te regarde? C'est un peu ça l'idée. Qui suis-je quand j'enlève les masques, voilà, le paraître, quand je suis face à moi-même et en connexion avec le divin? Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je garde en moi et qui ne résonne plus, que j'ai envie de déposer? Donc cette deuxième opinion, c'est aussi venir se remettre en question sur nos choix de vie, se remettre en question sur nos habitudes. Est-ce que nos habitudes nous élèvent ou est-ce qu'elles nous maintiennent dans nos peurs? Deuxième opinion, c'est aussi être un peu plus flexible, commencer à travailler la compassion, l'indulgence, l'introspection, c'est aussi se remettre en question, mais c'est poser un autre regard sur la situation. C'est un peu ça que l'archange Raphaël vient m'envoyer. Poser un autre regard sur ce qui bloque, ou alors poser un autre regard sur ce qui vous élève, ce qui vous fait vibrer. Poser un autre regard pour essayer d'avoir d'autres perceptions. L'archange Raphaël vous insuffle les énergies de guérison et de transformation sur ce portail de réveil planétaire aussi, sur le portail de positionnement. Ce portail 10-10 a un effet miroir. 10-10, miroir, confrontation, dualité. C'est qu'est-ce qui est devant moi et qu'est-ce que je ne veux pas affronter. Et croyez bien que vous allez devoir l'affronter parce que derrière, il y a le meilleur de votre vie. C'est l'idée, c'est la vibration de confrontation pour vous montrer que vous êtes capable aussi de dépasser, de sortir de votre zone de confort et d'aller vous-même récupérer votre miracle.
Ah bah la caféine, pas d'excitant, pas de café, pas de, pas de thé. Voilà, on revient à soi, même si on dort pas beaucoup pendant ces téléchargements de codes de lumière, on évite aussi tout ce qui est stress, excitation, le stress de par le manque de sommeil, le stress par ces nouvelles énergies qui insufflent le changement. Donc ce changement et ces modifications viennent nous perturber puisqu'elles nous sortent de la zone de confort. C'est aussi se mettre dans la main de Dieu et se laisser porter par la justice divine, par la volonté divine, se laisser porter vers notre chemin le plus lumineux. Donc attention aussi, en parallèle avec l'alimentation, à ne pas boire trop de café et de thé. Sobriété, bon, l'alcool forcément, non, sobriété c'est l'ancrage. Raphaël vous invite à cultiver et à alimenter votre ancrage à la terre. Donc vous pouvez écouter des fréquences 432. Vous pouvez également vous promener, peut-être pas les pieds nus, mais aller vous promener dans la nature pour vous reconnecter à Terre Gaïa, lui renvoyer aussi toutes ces émotions négatives qui sont remontées à la surface, les émotions qui sont là et qui remontent, mais si les émotions remontent, c'est aussi pour être libéré, puisqu'on est obligé de franchir, c'est obligé de franchir par étapes et de sortir pour s'en extirper. Donc accueillez aussi le trop-plein d'émotions qui remontent lors de ce passage vibratoire, de ce portail du 10-10. Et restez ancré, surtout restez centré. C'est aussi ça le message de Raphaël, c'est rester centré sur vos priorités de vie, rester centré sur vos aspirations les plus profondes, rester centré sur votre bonheur, rester aligné. Pareil, il nous parle comme sur les canalisations d'hier d'alignement, de reconnexion à soi. Le 10 c'est le 10, le 1, le retour à soi, le 0, le point 0, le renouveau. C'est on se reconnecte au soi supérieur et on vient mettre en lumière aussi cette priorité que l'on n'a pas osé expérimenter. On remet en action, c'est aussi une prise d'action si on se responsabilise par rapport à notre vie, on se responsabilise en intégrant que la clé du changement ne viendra que de l'intérieur, mais on intègre aussi que là, ce portail vient nous bousculer et c'est un peu, t'as pas le choix, tu y vas maintenant, tu avances, tu es dans ta mission de vie, c'est bon, tu as eu le temps d'intégrer les enseignements, maintenant tu y vas. Donc ça peut être perturbateur, donc Raphaël vous oriente toujours vers une introspection et vers cet ancrage à la terre, ce positionnement. L'ancrage, c'est aussi revenir dans le cœur, puisque quand vous êtes trop dans la partie mentale, vous êtes sur d'autres plans. Et voilà, on oublie aussi d'expérimenter le cœur, le chakra du cœur, les émotions, les élans du cœur, la vibration christique aussi. Donc, redescendez et après renvoyez tout à la terre. Il est important de faire l'ancrage, de rester aligné, de rester centré sur ses priorités et de ne plus vous éparpiller. Vous conseille l'archange Raphaël, arrêtez de vous éparpiller, on se recentre, on revient à la priorité. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne vous chargez pas le planning. Restez aussi aligné à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous apaise, ce qui vous ressource. C'est rester centré sur soi, c'est pas être égoïste, c'est s'éveiller aussi. Donc essayez dans votre planning de vous octroyer du temps pour penser à vous, pour penser à vos objectifs de vie. Vos objectifs de vie dans la mission divine, pas les objectifs de vie, je vais acheter ça, je vais organiser ça, je vais briller. Non, la mission de vie, c'est incarner sa divinité dans l'humilité. C'est incarner la présence de Dieu ou de l'univers, qu'importe vos croyances, mais c'est incarner cette lumière et venir la partager dans l'humilité,
dans ce bonheur aussi d'être ici-bas et d'être ici pour une mission spécifique, incarner votre propre lumière, c'est ça votre cadeau divin, incarner votre lumière et incarner vos dons aussi, puisque vous avez des dons et que l'archange Raphaël vous aide à déployer ces dons sur ce nouveau cycle. Il vous parle d'intervention divine. Voilà, il y a l'intervention divine pour venir vous guider sur votre chemin de vie. Donc vous avez des synchronicités, écoutez vos intuitions, écoutez toujours la voix de l'amour, la voix du cœur, la voix de l'amour inconditionnel que vous insuffle l'archange Raphaël. Vous pouvez aussi vous connecter à l'archange Raphaël en faisant des prières ou des méditations, ou juste en présence, en pleine conscience d'être en sa présence. Voilà, c'est le rayon vert qui vient me guérir. Quelles sont les parties à l'intérieur de moi qui méritent encore d'être guéries? Qu'est-ce qui doit être apaisé? Quelle est la tristesse, la colère que je porte en moi et qui m'empêche d'accéder à la meilleure version de moi-même? Qu'est-ce qui me bloque? Est-ce que je me maintiens dans mes peurs? Est-ce que je me maintiens dans le sacrifice? Est-ce que je suis alignée tout simplement et reconnecter à moi? C'est ça l'idée de ces canalisations sur ce portail de renaissance, c'est la confrontation intérieure, aller libérer cette dualité, être aligné au soi profond et incarner la joie de vivre. On vous dit oui, mes petites brebis, on vous dit oui, c'est là et il faut le saisir et accepter aussi, accueillir ce qui se présente à vous. Le oui, voilà, c'est constitue un baromètre juste et précis de la vérité. Donc les canalisations de hier nous ont aussi guidés vers cette vérité intérieure à accueillir, et cette vérité d'être soi-même, s'accepter, se positionner, être soi-même. Donc gardez confiance à vos sentiments les plus profonds, ce que vous ressentez. C'est ça. Et oui, donc c'est la meilleure carte, c'est peu importe les épreuves ou les perturbations que ce portail et ce mois d'octobre vont mettre sur votre chemin de vie, gardez confiance, vous êtes dans la main de Dieu, vous avez signé aussi pour vivre cela, puisque les âmes choisissent les épreuves de l'incarnation. Donc si la vie vient un peu vous bousculer en ce mois d'octobre, remettez-vous-en entièrement à la volonté divine. Et croyez en vous et acceptez surtout de recevoir. Acceptez de vous libérer de cette tristesse et de vos souffrances et de marcher, même de courir vers le meilleur de votre vie. C'est ça les messages de Raphaël, c'est vraiment être dans la joie, incarner cette joie, mettre de côté aussi le gros bloc de souffrance que vous portez de par vos épreuves, de par la maladie, les deuils, les séparations. Confiez tout ça à l'univers, à Dieu, à Marie, à Jésus, à votre ange gardien, à vos défunts. Confiez tout ça et faites de l'espace. Créez de l'espace à l'intérieur pour que le nouveau puisse rentrer. Créez de l'espace dans votre être profond pour recueillir aussi l'enseignement divin que les guides et que Raphaël vous envoie pour votre éveil, pour votre bonheur. Donc posez-vous les bonnes questions, sortez de l'orgueil. L'orgueil, c'est pas que la fierté et la domination. L'orgueil, c'est aussi se remettre en question et libérer les carapaces de protection. On vous demande là d'ouvrir votre cœur, de revenir dans le cœur, uniquement de vibrer l'amour, d'être un phare pour les autres et d'irradier cette nouvelle terre de votre amour. Et qu'importe vos qualités, vos défauts, acceptez-vous tel que vous êtes merveilleux. Et ça, il va falloir le visualiser, l'intégrer, le vibrer. Une bonne nuit de sommeil. Donc là, forcément, le sommeil n'est pas réparateur. On peut avoir des rêves conscients, on peut avoir des réminiscences du passé. Accueillez aussi, c'est de la libération. Essayez de privilégier votre sommeil. Voilà, pendant ce mois d'octobre, c'est aussi l'idée de revenir aux priorités, mais aussi de s'octroyer un temps de repos. Un temps de repos pour venir bénéficier de ces belles fréquences de renaissance.
Essayez d'aller au lit un peu plus tôt, essayez de faire des prières avant de vous endormir pour que vos guides viennent vous envoyer les réponses à vos questions dans le bonheur de vous guider. C'est ça les messages de Raphaël. De l'aide à la maison, vous portez un peu trop sur vos épaules. Et vous le savez, nous les vieilles âmes, on est dans l'empathie, on porte nos proches, on s'occupe de nos enfants, on s'occupe des gens qu'on aime, on s'occupe un peu trop des autres. Et ce poids, au bout d'un moment, il est plus possible de le porter. Donc là, l'idée, l'archange Raphaël vous invite à libérer ce poids et à le confier au divin. Et à accepter aussi de ne pas tout porter. C'est un peu ça le message sur la canalisation, c'est accepter de ne pas porter. Vous n'avez pas la responsabilité de tout. Accueillez aussi le fait de recevoir de l'aide divine et de ne pas... voilà, vous n'êtes pas responsable de tout dans la maison. Octroyez-vous une pause aussi au niveau de la charge mentale. Vous avez ce fardeau, voilà, c'est un peu l'image que j'ai, que Raphaël m'envoie ce soir, c'est je porte tout, je m'occupe de tout, c'est moi qui dois tout gérer, c'est moi le chef de famille, c'est moi qui ai la responsabilité de tout, si jamais je me retire, il y a tout qui s'effondre. Non, 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 c'est pas ça. Il y a les bases qui sont fondées. Accueillez aussi le fait de lâcher prise. Voilà, c'est ça. Accueillez de lâcher prise sur certaines choses. Tout est aligné. Donc, organisez-vous pour travailler ce lâcher prise. Voilà, est-ce que réellement, si je fais pas ça, est-ce que tout va s'effondrer? Non. Confiez à Dieu, confiez aux êtres de lumière. Étirez-vous, vous êtes tous stressés, l'enveloppe énergétique, l'aura est toute condensée, donc étirez-vous. On ouvre, là le renouveau c'est l'ouverture au niveau du cœur, donc on ouvre, on s'étire, là le matin on va voir le soleil, on se met devant le soleil et là on récupère la lumière divine, c'est ça le message. Voilà pour les canalisations de ce soir. Avec l'archange Raphaël, je vais vous faire quelques canalisations pour finir. Avec les maîtres ascensionnés, portail de renaissance, de renouveau, on a dit on active l'âme supérieure, on part en introspection, on reste aligné, concentré, reconnexion à soi, visualisation créatrice, on fait les petits papiers, on libère, on est pris. Je me libère de ma tristesse liée à ça, je me libère de mon angoisse, je me libère de ma peur liée à ça. On note tout, je reçois, voilà, notez ce que vous voulez. Vous recevrez quand vous demanderez et vous recevez quand vous êtes persuadé de mériter recevoir ce que vous demandez. Donc on demande avec foi. Là-haut, il nous demande aussi sur ce portail de renaissance de cultiver notre foi. La foi en Dieu, la foi en l'univers, la foi en la vie aussi. Si vous voulez que la vie soit belle, il faut y croire. C'est une question de foi. Essayez de poser aussi votre attention sur le positif, sur la gratitude. Merci parce que j'ai mes enfants, merci parce que j'ai ma maison, merci parce que j'ai le souffle de vie, je suis en pleine santé, même si vous êtes dans la maladie, merci, je suis encore là. C'est la gratitude qui augmente les fréquences et qui vous fera recevoir des cadeaux divins. Donc cultivez cette gratitude et tout ce que je vous transmets là en enseignement, c'est à vous aussi de le transmettre. La bonne nouvelle, tout ça c'est à vous, vous êtes responsable. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes éveillé, vous êtes en recherche de cet éveil. Donc tout ce que je vous transmets, après vous le travaillez pour vous et après vous allez le transmettre. Tout ce que je vous transmets là, l'enseignement spirituel, on me l'a fait intégrer. Une fois que l'enseignement est intégré, on le transmet. Donc là aussi, ouvrez le cœur aux autres, allez aider les autres. Le fait d'aider les autres et d'être dans la dévotion, c'est de recevoir de l'amour et c'est se guérir aussi. Donc, on ne porte pas, on guide. Moi, je ne vous porte pas, je vous guide. Donc, essayez, voilà, de partir en recherche spirituelle et d'expérimenter ces pistes de réflexion.
On y va, écoutez votre cœur. Ce sont les messages sur ce week-end de renouveau et de renaissance pour les belles fréquences d'ouverture sur ce portail qui terminera 2025, l'année 9. Là, ça y est, ouvrez votre cœur et écoutez votre cœur. La vérité, le bonheur, c'est dans le cœur, c'est pas dans le mental, c'est pas dans le regard des autres et les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser, et ma famille, et je vais faire du mal, et je vais culpabiliser, et si je fais ça... Non, on reste aligné, c'est là. La vie réussie, la vie remplie de bonheur, c'est quand vous écoutez votre cœur. Purifier, protéger votre énergie. Donc on purifie, on boit beaucoup d'eau, on va promener en nature, on met de la sauge, sans faire brûler la maison forcément, un petit peu d'encens, on peut mettre du benjoin aussi si vous êtes chargé. Essayez voilà, d'instaurer des petits rituels pour vous protéger. Portez les bracelets aussi de protection. Portez du gros sel, vous pouvez mettre du gros sel dans vos maisons aussi, c'est important, le gros sel, de l'eau bénite. Maman Marie est là, si vous avez un petit peu d'eau bénite, voilà, vous en mettez un petit peu sur vous en pleine conscience. Merci Marie de me mettre dans une bulle de protection. Voilà, c'est important là de protéger et de purifier votre énergie. On a aussi loi spirituelle de l'attraction, vous attirez ce que vous vibrez la joie, vibrez le bonheur. Si vous êtes triste et dans l'épreuve, faites semblant. Faites semblant, mettons pendant 2 heures, vous dites, allez là pendant 2 heures, je vais mettre de côté ma tristesse, je vais faire semblant d'aller bien. Et le fait de faire semblant va amorcer l'énergie, ça va réveiller en vous cette énergie. Donc, faites comme si vous étiez heureux, souriez et surtout attirez le bonheur. Soyez un aimant d'amour, un aimant de lumière. J'attire la lumière, j'attire l'amour. Expérimentez sur 1 heure ou 2 dans la journée, expérimentez cette fréquence de vibration. Concentrez-vous sur vos forces. Vous êtes fort et courageux. Si les épreuves de vie ont été surmontées, c'était pour vous montrer votre puissance. Si vous êtes dans l'épreuve, si vous avez un obstacle, quelque chose qui vous limite et qui vous détruit, qui vous tourmente, qui vous emprisonne, concentrez-vous sur l'après. Vous allez en sortir. L'enfer se traverse. Vous ne resterez pas en enfer. Là, c'est vraiment concentrez-vous sur vos forces. Vous êtes fort et courageux. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Regardez le chemin parcouru. Regardez le chemin parcouru depuis votre plus tendre enfance. Il y a eu tellement d'épreuves et vous êtes encore là. À chaque fois, vous êtes relevé, plus fort, plus courageux. Donc, gardez confiance et posez l'intention de traverser encore plus vite les épreuves de vie si vous êtes dans une période compliquée en ce mois d'octobre. Et surtout, concentrez-vous sur vos forces. Rappelez-vous tout ce que déjà vous avez réalisé dans votre vie. Rappelez-vous que vous êtes puissant, vous êtes enfant de Dieu, donc vous êtes issu de cette source divine qui vous a créé. Donc si à Dieu rien n'est impossible, à vous rien ne vous sera impossible. Donc vous êtes plus fort que vos peurs, vous êtes plus fort que la maladie. C'est vraiment ces forces-là qu'on vous demande de cultiver sur ce portail d'ascension. On va terminer maintenant, on va terminer avec une dernière carte, avec les guides et les maîtres ascensionnés, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo ce soir, pour les aider sur le chemin de la guérison et de l'éveil. Merci les guides de m'envoyer des beaux messages d'amour pour aider les belles âmes. Flamme jumelle. Flamme jumelle, il y a encore cette notion de flamme jumelle. Donc si vous êtes en reconnexion avec votre flamme jumelle, il y a de fortes chances qu'il y ait une évolution. Donc forcément pour tous les couples de flammes jumelles, il n'y a peut-être pas la réunion. La réunion elle a été faite, elle est dans le cœur, c'est acté. Flamme jumelle, il y a aussi un wagon de retrouvailles, il y a aussi les dettes karmiques et les foudres karmiques qui vont aider. Il y a la justice divine aussi. Que Marie envoie.
Faites confiance au contrat d'âme, faites confiance à votre contrat avant l'incarnation. La flamme jumelle, c'est l'autre moitié de votre âme. Alors autant on a plein d'âmes sœurs, voilà, avec qui on peut construire une vie de famille, on peut avoir des belles relations. Il n'y en a qu'une flamme jumelle, on n'a qu'une flamme jumelle. Et quand on est en reconnexion avec son âme jumelle, c'est un cadeau de Dieu. Alors forcément, dans le parcours de flamme jumelle, il n'y a rien qui ressemble à un cadeau divin parce que c'est très dur. Je pense que c'est le pire qu'on puisse expérimenter. Et quand on arrive à comprendre l'enseignement de cette nuit noire de l'âme, là vraiment on est directement connecté à la source. Donc le parcours de flamme jumelle, c'est en priorité travailler sur vos blessures, indépendamment de l'autre, de votre autre. Quand vous êtes connecté, quand vous avez cette reconnaissance d'âme, c'est vibratoire, c'est pas physique, c'est vraiment une vibration, cette reconnaissance, puisque ça fait des vies et des vies que vous l'attendez, ça fait des vies et des vies que vous avez besoin de cette reconnexion à votre autre. Et quand vous êtes en reconnexion avec votre autre, c'est un cadeau divin parce que vous allez pouvoir travailler sur vos blessures et descendre au fond de votre être profond pour y mettre de la lumière. De mettre de la lumière sur sur vos ténèbres. C'est ça la guérison de l'âme. C'est aller mettre de l'amour sur ce qui a été touché par la douleur. Donc, sur ce portail d'octobre, les flammes jumelles sont à l'honneur avec les énergies bien évidemment de Jésus et de Marie-Madeleine. Donc concentrez-vous sur la guérison de vos blessures et envoyez toujours de l'amour à votre flamme jumelle, peu importe l'étape du parcours. Et croyez que cette connexion spirituelle alimente aussi le feu sacré et alimente votre feu intérieur. Donc ayez foi, il y a la bénédiction des flammes jumelles sur ce portail de renaissance du mois d'octobre 2025. Voilà mes belles âmes, mes petites brebis. J'espère que cette guidance vous donnera les outils et les enseignements afin de pouvoir canaliser au plus profond de votre âme les outils qui vous donneront l'impulsion d'aller dans le meilleur de votre vie. Je vous souhaite une belle soirée et je vous embrasse.